L'article 490 bis du Code pénal punit d'un emprisonnement d'1 mois à 2 ans et d'une amende de 100 à 500 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui frauduleusement a organisé son insolvabilité et n'a pas exécuté les obligations dont il est tenu. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité peut être définie comme étant l'atteinte délibérée portée par un débiteur au gage commun de ses créanciers et destinée à rendre plus difficiles les recours de ces derniers. Cette infraction a été insérée dans le Code pénal en 1967 afin de protéger les créanciers des fraudes commises par leurs débiteurs sans distinction selon que l'auteur de l'infraction est ou non commerçant. L'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité requiert la réunion de deux éléments matériels, à savoir d'une part l'organisation de l'insolvabilité et d'autre part l'inexécution des obligations. Pour être punissable, l'auteur doit avoir organisé son insolvabilité, c'est-à-dire avoir porté atteinte au gage commun de ses créanciers de façon à rendre plus difficiles les recours de ceux-ci. Le législateur n'a pas défini la notion d'insolvabilité. Celle-ci se rapproche toutefois de la notion de cessation de paiement en matière de faillite. Est donc insolvable le débiteur qui n'est plus à même, d'une façon durable, de désintéresser tout ou partie des créanciers. Cela étant, l'état d'insolvabilité peut n'être que partiel. Il suffit que les biens du prévenu ne suffisent plus à permettre le paiement de sa dette ou l'exécution de son obligation. En outre, l'insolvabilité doit avoir été organisée par le débiteur, soit que celui-ci s'est appauvri réellement en donnant, détruisant ou consommant son patrimoine, soit qu'il ait fait échapper son patrimoine à ses créanciers en le dissimulant ou en créant différentes fictions telles que des ventes, des donations, des sûretés ou des vols fictifs. Le procédé utilisé importe donc peu. Par ailleurs, l'appauvrissement réel du débiteur n'est pas exigé, ce dernier pouvant organiser son insolvabilité en dissimulant une partie de ses biens ou de ses revenus en les mettant fictivement au nom d'un tiers. Pour apprécier cette condition, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances de nature à révéler la volonté du débiteur de se rendre insolvable. Pour être punissable, l'auteur de l'infraction doit également ne pas avoir exécuté les obligations dont il est tenu. La loi ne précise pas la nature de ces obligations. On peut donc en déduire que la loi réprime l'inexécution de toute obligation, qu'elle soit conventionnelle, délictuelle, quasi-contractuelle, quasi-délictuelle ou légale, une dette fiscale par exemple. De même, il importe peu que la dette résulte d'un jugement ou non. Les amendes pénales sortent toutefois du champ d'application de l'article 490 bis du Code pénal puisque le défaut de paiement entraîne l'application d'une peine subsidiaire. La dette doit en principe être certaine et exigible sans qu'il soit nécessaire que le créancier possède un titre exécutoire ou qu'il n'ait déjà procédé à des tentatives d'exécution. Il n'est par contre pas nécessaire que la créance soit liquide. Il suffit qu'un montant minimum soit dû. En outre, le fait que la dette soit contestée est sans incidence sur la réalisation de l'infraction. Enfin, en ce qui concerne l'élément moral de l'infraction, le législateur exige que le prévenu ait agi frauduleusement dans le but d'échapper à ses obligations et de porter préjudice à ses créanciers. Le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est donc un délit intentionnel, de sorte que les cas d'insolvabilité accidentelle ou résultant d'une simple faute du débiteur sont exclus du champ d'application de l'article 490 bis du Code pénal.